Bonjour à tous, c'est Paul sur Westrack. On est aujourd'hui avec Héloïse Guérin qui vient nous parler de l'exposition Ressac. Bonjour. Bonjour, enchantée. Donc avant de parler un petit peu de l'exposition, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur vous, votre parcours? Après des études en design de mode textile, je me suis orientée il y a 10 ans maintenant vers les métiers d'art et j'ai appris en autodidacte la broderie. Donc aujourd'hui, je partage mon temps de travail entre ma pratique artistique et un travail de freelance de broderie pour la haute couture et le prêt-à-porter de luxe. Et donc moi, dans ma pratique artistique, j'essaye vraiment de travailler toute forme d'artisanat et de savoir-faire lié au textile. Et donc, mon travail de freelance s'intègre parfaitement dans mes œuvres textiles. Si vous deviez expliquer l'exposition Ressac à quelqu'un qui n'est pas venu la voir, comment vous la décriveriez en quelques mots? Il y a quelques mois, lorsque j'ai visité la galerie La Glacière au Havre, j'ai eu un coup de cœur pour la brutalité des lieux et l'idée m'est venue de tourner cette exposition sur le sujet du Havre et notamment le port et la mer. Étant originaire de la ville du Havre, c'est un sujet qui m'a toujours intéressée et j'ai voulu travailler autour du galet emblématique de la plage du Havre. Et donc j'ai fait tout un travail de textile autour du galet. Donc les galets sont réalisés avec la technique du feutrage ou aiguilletage et la plupart sont rebrodés. Et donc les tonalités de mes galets se marient parfaitement avec le sol brut de la galerie de la Glacière qui est une sorte de béton très abîmé. Donc j'ai joué aussi avec cette pièce-là in situ pour mon exposition. Donc la première pièce de l'exposition Ressac, c'est un hommage au bout du monde, donc la partie du Havre où il y a beaucoup de construction de cairns. Donc moi j'ai également fait un cairn d'1,90 m de galets textiles. Donc ça c'est la première chose qu'on aperçoit dans la première salle de l'exposition Ressac. En contrepoint de cette verticalité de cette colonne, de ce cairn de galets textiles, vient sur le mur qui mesure 7,90 m une ligne d'horizon. Donc là, ici, j'ai travaillé sur l'horizontalité et la verticalité. Cette ligne d'horizon, c'est un ruban LED recouvert d'une mousseline brodée donc sur 8,50 m de broderie à la main et qui représente l'écume mousseuse de la mer. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé en hommage à la plage du Havre avec ce cairn de galets et cette ligne d'horizon qui rappelle la ligne d'horizon de la mer. Et donc en fait cette idée elle est venue parce que vous veniez du Havre et donc du coup vous vouliez faire une exposition qui vous rappelle la plage et la ville du Havre? Exactement, étant originaire du Havre et habitant aujourd'hui à Paris, le Havre, pour moi, c'est ma ville natale et c'est une source aussi d'inspiration, notamment les ciels, tout ce qui est peinture impressionniste. J'ai toujours été très très sensibilisée à tous les mouvements artistiques qui ont pu s'inspirer de la ville du Havre. Et moi, par ailleurs, dans mon travail textile, je fais quand même une grande référence à un travail pictural. J'essaye de rapprocher le textile de la peinture. Donc ça, c'est ce qu'on peut voir aussi dans les autres pièces de l'exposition Ressac. Donc c'est un travail de grands aplats textiles, de grands patchwork qui peuvent plus se rapprocher de la peinture de Nicolas de Staël, par exemple. La plage du Havre, oui, c'était pour moi une façon de rendre hommage à ma ville natale et de trouver un propos pour cette exposition. Et ça m'est venu assez naturellement de travailler sur ce sujet-là. Et donc c'est le message que vous vouliez transmettre via l'exposition? Via l'exposition, c'est un hommage, on va dire, au bord de mer havrais, au ciel, au coucher de soleil, au galet, au cairn du bout du monde. J'ai vraiment construit mon exposition comme ceci, en hommage au bout du monde, au bord de mer et à la contemplation aussi des couchers de soleil. Donc dans la deuxième salle, il y a notamment une vidéo qui tourne de mon père qui est artiste vidéaste. Donc c'est un homme qui regarde un coucher de soleil et moi j'ai réalisé une assise que j'ai tapissée entièrement moi-même avec la technique du tufting. Et c'est un siège qui est entièrement tufté et brodé à la main. Et j'ai imaginé l'assise parfaite pour contempler un coucher de soleil. Donc encore une fois, là je me suis située aussi dans cet hommage-là à la contemplation du bord de mer et à cette idée de rêverie. Où déjà on peut vous retrouver sur les réseaux ou Ouais. un site internet. Et est-ce qu'on peut aussi retrouver des images de l'exposition qui a lieu là de Ouais. mai à aujourd'hui?
Donc suite à cette exposition, il y a une séance photo qui va se faire justement samedi, donc le jour du finissage. Donc il y aura des photos qui seront visibles sur mon site internet et sur mon Instagram, voilà, Héloïse.Guérin. Il y aura le lien aussi sur mon Instagram de mon site internet avec les photos visibles. J'ai eu un article aussi dans le Paris-Normandie qui explique ma démarche et mon propos pour cette exposition Ressac. Et j'espère que ces installations de colonnes de galets trouveront d'autres lieux pour héberger ce cairn. Bah, merci beaucoup Héloïse en tout cas. Donc l'exposition a eu lieu du 17 mai au 14 juin à la galerie La Glacière au Havre du coup. Et donc vous pouvez retrouver évidemment en images sur les sites que vous venez de nous dire. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous également pour cette interview.